Le don constitue évidemment une partie essentielle de notre existence. Car finalement, c'est celui qui donne qui s'enrichit plus que celui qui reçoit. C'est d'ailleurs ainsi que nos sages nous l'enseignent. Et dans la Sidra que nous allons lire cette semaine, Re'e, n'est-il pas dit « Aser te aser et kotewa zarecha » Tu devras prélever la dîme sur tous le produit de tes récoltes. On nous raconte que dans le ghetto de Varsovie, alors que la famine régnait, le Rav Menachem Zemba, qui était un des grands maîtres du judaïsme polonais, a institué de prendre de force de l'argent pour la tzedaka des riches, des ashirim qui résidaient dans le ghetto de Varsovie, en arguant du fait suivant: Zene ene vezelo chaser. L'un va profiter, l'autre ça lui manquera pas, et puis de toute façon, il aura un salaire, puisque la Torah nous dit, nos maîtres nous enseignent, aser kedechitit asher. Fais les prélèvements afin que tu puisses t'enrichir. On joue sur le mot, puisque le mot aser 10 s'écrit avec les mêmes lettres que le mot rocher, richesse. Mais nos maîtres se sont posé la question: comment est-ce qu'on peut agir ainsi, alors que la Gemara dans Ketuvot nous enseigne que celui qui distribue ses biens à la tzedaka ne doit pas dépasser le chomesh, 1/5, 20%. Pourquoi ? Parce que s'il dépasse cette quantité, peut-être va-t-il dilapider ses biens et se retrouver dans la situation d'être dépendant des autres. Et cela apparaît comme une contradiction avec ce qui nous a été enseigné précédemment. Donne 1/10 de ta part, et grâce à cela, tu pourras t'enrichir. Alors l'idée, elle est la suivante. C'est que la Gemara dans Souka nous dit que la Gemilut Chasadim est plus grande que la Tzedaka. Pourquoi ? Parce que le prophète Osée nous en dit « Zir'u lachem tzedit zaka kitzru lefi chesed » Semez pour vous pour la tzedaka et moissonnez pour le chesed. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque l'on sème, on n'est pas sûr que la récolte va arriver à terme. Il va des tas de possibilités de ce qu'on appelle des aléas climatiques, et aujourd'hui on le vit de manière presque récurrente dans les pays occidentaux. Il peut y avoir une grande sécheresse, une grande pluie, la grêle, ça peut pourrir, ça peut être détruit. Bref, le fait de semer n'est pas une garantie de revenus. Quand on est à la moisson, là ça va. C'est la même chose. La tzedaka, on ne sait pas à qui on la donne. Dans l'eau, il peut y avoir des ramaïm, des gens qui trompent, qui ne méritent pas de recevoir la tzedaka et qui sont des profiteurs du système. Donc peut-être aura-t-on semé avec des fortunes diverses. Par contre, lorsque l'on fait du chesed, lorsque l'on fait de la gemilut chasadim, que l'on fait du bien, que l'on va voir un malade, que l'on participe à la réjouissance des mariés, que l'on va participer aux funérailles d'une personne, ça, c'est de la moisson, c'est quelque chose qui est récolté sur place. Et on peut comprendre qu'évidemment, eh bien, nos maîtres opèrent un distinguo entre le chesed, la gmilut chasadim, et la tzedaka. Parce que la tzedaka n'est pas toujours garantie d'effet, la gmilut chasadim l'est toujours. Dans le ghetto de Varsovie, Rabbi Menachem Zemba savait très bien que la situation était telle qu'il n'y avait plus de possibilité de tromper. Les gens étaient tous dans la misère la plus noire, ils n'avaient pas de quoi manger. Il fallait faire usage du marché noir, tenter de corrompre les voisins polonais qui étaient de l'autre côté du mur. Toutes ces conditions faisaient que, effectivement, dans ce cas-là, on pouvait dire que
on pouvait imposer de manière forte à tous les riches du ghetto de Varsovie de payer pour la tzedaka, parce qu'ils auraient à coup sûr un retour sur investissement spirituel, et à tout le moins, c'est évidemment ce qu'ils ont reçu. Shabbat shalom à toutes et à tous.